Pour notre dossier aujourd'hui, nous allons évoquer ce qui ressemble de plus en plus à un sport national, le téléchargement sur Internet. C'est parfaitement illégal. Depuis quelque temps, l'IDAT, le Centre européen de recherche en communication installé à Montpellier, s'est penché sur cette question et publie la première étude du genre. Nous y reviendrons avec notre invité Laurent Michaud de l'IDAT. Ce sera juste après un reportage signé Florent Hertmann et Benoît de Tuny. Notre équipe, vous allez voir, s'est intéressée à un concept développé par des Montpelliérains pour télécharger gratuitement et en toute légalité. C'est possible. Regardez. Adrien fait partie de cette majorité de Français qui surfent désormais avec aisance sur le web. Il fait également partie des 55% d'internautes qui téléchargent sur Internet. Pour écouter de la musique, par exemple, la moitié utilise le téléchargement illégal. Une pratique dont les Français sont devenus les champions du monde. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que les CD sont toujours extrêmement chers. La deuxième, c'est que les sites de téléchargement de musique payants sont très chers et imposent plein de contraintes concernant le transfert vers d'autres supports. Donc on va préférer utiliser des moyens de téléchargement illégaux. Sur l'évolution du téléchargement, une première étude est aujourd'hui publiée par l'IDAT. Le Centre européen de recherche en communication a observé les mutations de cette pratique en France et à l'étranger. Depuis l'interdiction de Napster et des plateformes de musique gratuite, le piratage s'est largement développé, encouragé par une offre légale, payante et beaucoup trop contraignante. Certaines maisons de disques ont décidé d'enlever toute protection aux fichiers qui sont distribués sur Internet. Cela va permettre finalement de pouvoir acheter un fichier sur un site Internet et l'écouter où on veut, sans restriction. Ça va permettre finalement de pouvoir répondre à 3 éléments qui sont très importants pour les audiophiles. C'est 1, je veux payer de la musique une seule fois, je veux l'écouter quand je veux, où je veux et comment je veux. Des garanties offertes depuis plusieurs mois par le site Artist.com, une société pionnière dans l'offre de musique sur Internet. Elle propose en effet un catalogue de 6000 morceaux que l'on peut télécharger librement à des prix bien inférieurs à ceux proposés sur les grands sites de vente en ligne. Un concept développé par de jeunes Montpelliérains bien partis pour révolutionner l'avenir du téléchargement. Comment ? En étant les premiers en Europe à proposer un accès légal et gratuit. Cette solution, effectivement, est à base d'annonces publicitaires où l'internaute aura le choix entre soit acheter sa musique comme sur tout site de téléchargement légal, soit ne pas la payer et avoir le même morceau en échange d'annonces publicitaires. Cette solution séduisante pour les internautes l'est aussi pour les musiciens qui seront rémunérés par le biais de la publicité. Parmi les artistes référencés sur le site, Tanaeka est un de ces groupes ignorés par les grandes maisons de production, les majors qui font la pluie et le beau temps sur le marché du disque. Pour les rockers de Tanaeka, Internet est le seul moyen de faire connaître et de vendre leur musique. On ne peut pas empêcher les gens de télécharger ni de pirater, donc il faut à mon avis trouver des solutions. Plutôt que d'aller à l'encontre des nouvelles technologies, il vaut mieux s'adapter. Je pense que c'est une première idée, il y en aura peut-être d'autres plus tard. Après, il ne faut pas non plus que ça devienne comme avec les intermarchés sur la télé maintenant, il ne faut pas que ça devienne n'importe quoi. Je pense qu'on est quand même dans un milieu d'artistes et qu'il faut qu'il y ait une certaine cohésion. Ça dépend des pubs après, mais l'idée en soi, à mon avis, n'est pas mauvaise. Artist mise en tout cas sur ce nouveau mode de téléchargement. Ses créateurs négocient actuellement avec plusieurs annonceurs, tout en continuant d'enrichir un catalogue dont le contenu va tripler d'ici l'été. Alors, Laurent Michaud de l'IDAT, une question toute simple. Internet, au départ, c'était quand même la gratuité pour tous, l'accès à la connaissance et à tout de façon libre et gratuite surtout. La publicité qui fait son retour par ce biais-là, vous pensez que les purs et durs d'Internet vont vous suivre ? Les purs et durs d'Internet vont vous suivre ? Écoutez, je sais pas. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que depuis le milieu des années 90, Internet a beaucoup évolué, que ce soit dans les contenus qui sont diffusés ou dans les modes d'accès au domicile.
Aujourd'hui, on compte à peu près en France 30 millions d'internautes, dont plus de 95% naviguent à très haut débit. Et aujourd'hui, ces débits permettent donc d'accéder à une grande variété de contenus, y compris à des contenus qui sont illégalement mis à disposition des téléchargeurs. Donc là, ce compromis, ça vous paraît être l'avenir? On télécharge gratuitement, mais on a des pubs. Voilà, c'est une des solutions qui s'offre aux internautes. Il y en aura une grande diversité. On va continuer à payer les contenus à l'acte, c'est-à-dire que je paye pour une chanson, mais vont se développer également des contenus qui sont de la distribution dématérialisée qui sera basée sur de la publicité. Ça existe déjà depuis quelques mois aux États-Unis. On peut regarder une série américaine qui a été diffusée la veille sur Internet gratuitement après avoir visionné le bandeau d'un annonceur. Et vous pensez que ce système-là va prendre très rapidement en France? Oui, c'est un phénomène qui peut se développer très très vite. Il y a des problèmes de droit. Très vite, c'est quoi? On va dire dans les 12 prochains mois, les offres vont se déployer à ce niveau-là. Oui, effectivement, c'est vraiment le futur immédiat, ça. Hein. Revenons sur votre étude. C'est quand même la première étude vraiment sérieuse menée sur ces habitudes de téléchargement. Et il y a un premier constat, les Français, c'est en quelque sorte les champions du monde du téléchargement illégal chez les internautes. Il y a une raison à ça? Oh, c'est assez. Il y a de multiples raisons. On a l'esprit un peu frondeur, ce qui peut expliquer qu'on est un peu plus téléchargeur qu'aux États-Unis ou au Royaume-Uni, là où nous avons conduit également cette étude. On peut ajouter néanmoins que on va davantage télécharger des contenus de façon illégale quand l'offre est insuffisante. Et alors c'est moins le cas dans la musique que dans la vidéo en France, mais c'est un argument qui est très important. L'argument qui vient en second lieu, c'est évidemment le prix des contenus dans les bacs, c'est-à-dire dans les magasins physiques. Et plus les contenus seront adaptés au portefeuille, au porte-monnaie des téléchargeurs, et plus ces derniers recourront à des solutions légales. Vous pensez que la solution, c'est effectivement des CD ou des DVD moins chers dans le commerce? Oui, d'ailleurs les maisons de disques ont entamé depuis quelques mois déjà une stratégie pour baisser leur prix, le prix de la musique. Merci Laurent Michaud. On passe à l'actualité.